Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, si tu es plus pour dormir la prochaine fois, reste chez toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est là. Gloire à Dieu. On a un Dieu qui n'est jamais en vacances. Il n'est jamais fatigué. Ni mentalement, ni émotionnellement, ni physiquement, ni en rien. Il n'est jamais fatigué. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 dit: les dons spirituels sont mon héritage. Est-ce que même tu as commencé à expérimenter des choses dans ta maison? Est-ce que tu as tenté de prier pour quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un sent qu'il a commencé à avoir des songes qu'il n'avait pas, des visions qu'il n'avait pas. Alléluia. Moi, je dis même, c'est une question, on est trop chrétien, je dis Alléluia. On répond mieux ou non. Gloire à Dieu. Vous savez, si vous prenez ces enseignements et que vous n'allez pas dire Seigneur, utilise-moi, ces enseignements, c'est en vain qu'on vous les donne. Je vous assure. Alléluia. Ça, c'est des enseignements pour vous équiper. Quelqu'un est en train de se dire, moi, je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur, je vais faire quoi avec ça? Est-ce que vous savez que parfois les dons spirituels sont pour l'édification commune? Mais à travers un don spirituel, Dieu peut te récompenser. Est-ce que vous le savez? Je vais vous l'expliquer après. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont rien suivi de la série? Levez la main, peut-être vous êtes là pour la première fois. 1, 2, 3, 4, 5, ok. On leur fait grâce de leur dire de quoi on parle, ou bien on attaque dans le vif. On fait grâce. On fait grâce. Voilà, parce que vous avez compris que quand tu veux que Dieu t'utilise, il faut être généreux. Parce que la Bible dit les dons spirituels, c'est un partage que le Saint-Esprit a fait. Donc il faut apprendre à partager. Ok, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc je vais expliquer rapidement. L'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, une église énormément bénie. Elle n'était pas la seule. C'est dans cette église qu'on met l'accent sur les dons spirituels. Sinon, les dons spirituels se manifestaient dans toutes les églises primitives. Des premières églises implantées, les apôtres avaient ce souci de savoir: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? On le voit avec Pierre et Jean dans Actes chapitre 8. On le voit avec Paul dans Actes chapitre 19. Où quand une personne recevait Jésus-Christ comme Seigneur, il posait cette question afin de savoir: est-ce que vous avez expérimenté la présence du Saint-Esprit? Donc c'était une doctrine fondamentale. Maintenant, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, nous avons dit que le grec, pour parler des mots dons, il y a plusieurs mots rien que dans les mêmes passages. Alors quand on parle de dons spirituels, littéralement là-bas vous ne trouvez pas le mot pour don, mais vous trouvez l'expression pneumatikos qui signifie littéralement les manifestations ou les réalités spirituelles. Ça veut dire que Paul est en train de dire qu'avant même de penser en termes de mon don, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme don spirituel, les enfants de Dieu doivent être conscients que... Attendez, il fait froid ce matin. Vous ne voulez pas qu'on coupe un peu? J'ai pensé que c'était l'onction, c'est le froid là. C'est pour ça que vous êtes froid comme ça? Diable, il faut aimer ça. Parce qu'on doit prier chaud ce matin. Alléluia. Alors, les manifestations spirituelles, pneumatikos, qui est traduit ici par don spirituel, mais moi je préfère, il y a plusieurs traductions. Je préfère la traduction qui dit, en ce qui concerne les manifestations spirituelles. Donc ça veut dire qu'avant même qu'on arrive à une histoire, est-ce que tu as un don de prophétie, un don de guérison,
tu dois savoir que dans l'environnement de la présence de Dieu, il y a des manifestations. Quelqu'un dit avec moi des manifestations. Et quand nous sommes habitués à certaines choses qu'on nous a apprises, moi je prends mon cas, je sortais d'un milieu catholique religieux. Quand j'ai vu des manifestations la première fois, je me suis dit, les gens là, c'est des drogués. Même je suis allé même jusqu'à me faire un film dans ma tête, peut-être que ou bien il y a des complices. Effectivement, parfois il y a des complices. Mais ce matin, on n'est pas là pour parler du faux, on est là pour parler que du vrai, on va se concentrer que sur le vrai. Amen. Parce que pour bien discerner aussi le faux, il faut maîtriser ce qui est le vrai. Parce que parfois ça ne sert à rien de savoir, lui tel est faux, tel est faux, tel est faux. Mais si on te demande à quoi ressemble le vrai, tu ne sais pas. Vous savez, vous discernez facilement le faux quand vous connaissez le vrai. Si vous connaissez le vrai billet de 500 €, qu'on vous présente un billet de 800 €, vous savez que ça n'existe pas. Donc, vous ne tergiversez pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont là et se posent des questions. Est-ce que ça c'est une vraie église? Est-ce que ça c'est un vrai prophète? Est-ce que ça c'est un vrai pasteur? Parce qu'en fait, ils ne connaissent que le faux qui vend de l'huile, le faux qui viole, le faux qui fait de l'arnaque. Et ils ne connaissent pas le vrai. Mais quand tu connais le vrai, dès que le faux se présente, ils n'ont vrai un billet de 700 €, ça n'existe pas. Vous comprenez? Non, mais pour connaître le vrai, ça demande plus d'efforts de connaître le vrai que de connaître le faux. Parce que pour connaître le faux, l'homme a une tendance au sensationnel, à la paresse spirituelle. Donc l'homme, vous allez voir, même un jour, je ne vais pas citer le nom, un magazine qui écrit quelque part, tel pasteur d'une très grande église dans un pays a couché avec une de ses chantres. Mais c'est quand même dommage de voir que même des pasteurs, vous savez, même quand tu dénonces le faux, il faut avoir une retenue. Est-ce que vous savez que Dieu nous écoute quand nous parlons même dans nos chambres sur quelqu'un? C'est dans la Bible. Oui. Parce que parfois nous pensons que la calomnie, c'est quand nous allons nous promener de maison en maison pour dénigrer quelqu'un. Quand tu t'assois même chez toi pour dire quelque chose qui est faux sur quelqu'un, même quand tu es seul, je vous donne un exemple. Aaron et Myriam, ils n'ont jamais dénigré Moïse devant quelqu'un. Ils étaient entre eux dans la maison. Ils étaient entre eux dans le salon. Les chrétiens manquent énormément de maturité, même les pasteurs. Ils étaient dans le... Est-ce que vous avez déjà lu ce texte? Je ne parle pas de ça pour vous menacer. Je sais qu'il y a des pasteurs qui prennent, mais il faut qu'on équilibre les choses. Ils n'ont pas parlé à des gens. Et Myriam, c'est la grande sœur d'Aaron et Moïse. Et Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Mais Dieu ne regarde plus les liens de sang. Il dit, vous êtes en train de... Il ne leur dit pas. Vous n'avez pas eu peur de parler contre votre grand frère, votre petit frère Moïse, qui est votre leader. Il dit, contre mon serviteur Moïse, point à la ligne. Ça s'arrête là-bas. Vous savez qu'à un certain niveau, dans le service de Dieu, votre fils, c'est plus votre fils. Votre maman, c'est plus votre maman. Si tu as l'habitude de taquiner ta maman à la maison, au service, tu ne la taquines pas. Si tu as l'habitude de donner des ordres à ton fils à la maison, et ton fils, s'il connaît la parole de Dieu, même s'il est super prophète, il doit t'obéir à la maison. Mais quand il rentre dans son sacerdoce ou son ministère, tout ce que vous voulez, ce n'est plus ton fils. Alors, Dieu vient, il sait que ce sont les aînés. Et ce sont des grands aînés. Parce que souvenez-vous que Myriam, c'est elle qui a accompagné Moïse au Nil. Donc peut-être c'est une grande sœur qui a au moins 10 ou 15 ans, 20 ans de plus que son frère. Alors, elle vit. Ils étaient entre eux. Ils étaient entre eux. Peut-être dans la chambre, je ne sais pas où, dans leur chambre. Dieu a écouté. Dieu dit, mais vous là, vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Et je voyais un magazine dans les réseaux sociaux, parce que tout était matérialisé aussi. Tel pasteur. Et puis vous voyez, j'ai parlé avec 4-5 personnes, et j'ai dit non, c'est possible. Mais moi, tant que ce n'est pas avéré, je préfère ne pas en parler. Et puis il y a des gens, moi-même, qui dénoncent plus que certaines personnes. Il y a des gens plus courageux que moi, mais je suis plus courageux que certains, même ici. Mais je vois les gens en train de parler, je dis, mais la femme du pasteur n'a pas parlé. Les fidèles, aucun fidèle du pasteur n'a parlé. Mais vous allez parler de ça, non, on ne sait jamais, hein, peut-être que lui, je vais réfléchir avant d'aller là-bas. C'est comme ça que Satan peut vous détourner aussi d'un canal de bénédiction. Je vous dis, ne parlez pas sur quelqu'un, même si c'est vrai, vous ne savez pas, taisez-vous. Mais apprenez à vous mettre à la place de ces personnes.
Parfois, regardez. Même parfois, là, tu te fâches avec ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur. Tu étais habillé, tu dis je ne viens plus au culte. Regarde comment tu es fragile psychologiquement. Mets-toi à la place de ces leaders et ne loupe jamais un culte. Même si la femme est sûre ce matin en sortant, il va au culte. Alléluia. Oui. Pour ça que servir Dieu là, c'est pas donner à tout le monde le leadership. Yes. Il ne se laisse, c'est-à-dire qu'il a abattu dedans, mais il n'a pas le droit de montrer qu'il a abattu. Il dit Seigneur, psychologiquement, là, stabilise-moi. Donc imaginez si toi ça t'affecte. Les gens là, ils ne sont pas en béton armé. C'est du sang qui coule dans leur veine. Quand vous les voyez faire racatatatata, tout ça là, c'est pas que c'est du cinéma, mais ils sont affectés. Yes. Parfois, il y en a même avant de prêcher, lui-même il vient et te dit prends courage, ne pleure pas. Lui-même il a pleuré 2 minutes avant de venir. Je vous dis la vérité. Je me prends les choses comme ça. Seigneur. Et puis il essuie ses larmes. Et puis quand il vient, Jésus est Seigneur. Tu dis, lui là, il n'est pas comme nous, il est comme toi, mon ami. Vous êtes pareil. Mais seulement il a pris la décision. Il a pris la décision de ne pas écouter son âme et son esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, tout ça pour vous dire, cherchez à connaître le vrai. Et donc, Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, donc les manifestations, donc je disais, il y a des manifestations. Il y en a qui utilisent des drogues, des complices, mais il y a des vraies manifestations. Là où il y a Dieu, il y a des manifestations. Et il doit y avoir des manifestations. Deuxièmement, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le terme ignorance ici, laissez-moi, je crois que je ne l'ai pas dit les autres fois, c'est le grec agnoéo, qui signifie être ignorant, mais dans le sens de ne pas comprendre les choses. Vous me suivez? Ça veut dire que quand vous ne comprenez pas comment la chose de Dieu fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? Ce terme aussi veut dire errer, c'est-à-dire tu tournes en rond, tu vas à gauche, à droite, parce que tu as la recherche de quelque chose en fait qui n'existe pas. Vous voyez un peu? Et ce terme-là veut dire aussi pécher par l'erreur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire tu pêches par erreur. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi pécher par erreur? C'est-à-dire toi tu n'as pas prévu de pécher. C'est pas que tu veux pécher, aller faire, je ne sais pas moi, escroquer quelqu'un. Mais tu pêches par erreur, c'est-à-dire quoi? Comme tu ne comprends pas comment les dons de Dieu fonctionnent dans une assemblée chrétienne ou dans la vie de tel homme ou de telle femme, tu risques de dire des choses contre l'Esprit de Dieu. C'est comme à l'école. Quand nous étions au primaire, on nous a seulement appris 5 plus 8. Multiplication, addition, tout ça. Mais quand nous sommes arrivés au collège, on nous a dit qu'on peut faire maintenant des calculs où ça tombe moins 5, moins 8. Vous voyez un peu? Mais si tu viens parler de ça à quelqu'un qui est au primaire, il ne va pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Au primaire, pour toi, c'était quelque chose d'impossible parce que c'était lié à ta connaissance. Et c'était interdit même de faire même ce genre de calcul. Mais quand tu arrives au collège, lycée, on t'amène maintenant dans les racines carrées, des choses comme ça, tu dis, ah, moins l'infini, plus l'infini, c'est quoi tout ça? Il faut savoir que dans la chose de Dieu, là, chacun a son niveau. Alléluia, chacun son niveau. Alors, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, versé de vous laisser entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Je ne veux pas prendre trop de temps sur ça, mais Dieu fait la comparaison avec, comment on appelle ça, les idoles. Dieu reconnaît que les gens étaient entraînés vers les idoles. Dieu maintenant, ils allaient vers les idoles, pourquoi? Pour avoir des révélations, pour avoir la magie, tout ça. Donc Dieu peut démontrer que ce n'est pas la peine d'aller chercher tout ça, les portables s'il vous plaît. Mais que Dieu lui-même n'a pas de rival, il est supérieur à toutes ces choses. Donc Dieu lui-même ne veut pas s'arrêter qu'à la parole, il veut démontrer aussi qu'il se manifeste. Alors, sautons un peu au verset
7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit. Quand vous voyez Esprit avec 32, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Si vous voyez Esprit avec petit 2, soit c'est l'esprit d'un homme, soit c'est l'esprit des démons. Amen. Et il dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Je m'arrête là. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de ce don-là, le don d'opérer des miracles. Les dons spirituels, ce sont des capacités que Dieu donne à tout chrétien. Même si tu es converti depuis un jour, tu peux recevoir un don spirituel. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu donne les dons spirituels? La Bible dit pour l'édification du corps. Édifier veut dire bâtir. Bâtir quoi? Bâtir la foi des uns et des autres. Affermir notre foi. Parce que notre foi, elle doit grandir. Pour Dieu, ce n'est pas suffisant qu'on croit que Jésus est ressuscité, mais il faut que notre foi en ce Jésus-là, elle soit en perpétuelle croissance. Si ta foi ne grandit pas, ta foi va mourir. Gloire à Dieu. Vous savez que la personne qui n'avance pas, c'est la personne qui est morte. Même si à un moment tu as fini ta croissance physique, de toute façon ton corps va évoluer jusqu'à la vieillesse. Si ça s'arrête, c'est que tu es mort. Et même si tu as vieilli, il n'y a pas que cette croissance, tu dois grandir en connaissance. Dans tous les domaines de ta vie, tu grandis en expérience. Il n'y a que la personne morte qui ne grandit pas. Ta foi doit grandir. Dites avec moi, ma foi doit grandir. Amen. Et nous avons dit qu'un autre nom pour les dons, c'est charisma. Et charisma qui signifie don de la grâce, faveur imméritée. Donc quand tu auras un don spirituel demain, ça j'insiste beaucoup sur ça parce que la Bible dit dans Proverbe que la grâce est trompeuse. Or Dieu ne donne pas la grâce pour tromper, mais si tu prends la grâce dans l'orgueil, elle va te tromper. C'est une faveur imméritée. Demain tu te mets à prophétiser, tu te mets à avoir des visions, tu te mets à être utilisé puissamment par Dieu. Il faut savoir que tu ne mérites pas. C'est le Saint-Esprit qui a fait un choix de te donner. Afin que tu sois dans l'humilité. Afin que tu restes dans l'humilité. Afin que tu demeures dans l'humilité. Vous me suivez? Parce que quand tu penses que c'est à cause de tes prières, c'est vrai que par la prière tu peux demander le don, mais le don vient parce qu'en réalité Dieu avait déjà prévu de te le donner, mais il attend que tu le demandes, c'est tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand tu reçois le don ne te rend pas supérieur à un autre. Pourquoi il ne te rend pas supérieur? Parce que les dons, il y a, comment on appelle ça? Ici, nous n'avons pas tous les dons qui sont exposés. Nous avons une partie des dons. Il y a des dons supérieurs. C'est comme un corps humain. Et Paul va comparer les dons à un corps. Et ce corps-là, c'est quoi? Dans un corps, vous avez les pieds, vous avez les mains, vous avez les yeux. Ça, c'est la partie extérieure. Mais vous avez aussi l'intérieur qui sont quoi? Le cœur, les poumons, l'intestin. Et c'est ceux-là qui sont les plus importants. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, c'est pour cela que dans l'église, il y a la partie, il y a des personnes que Dieu utilise pour être un visage extérieur. Mais il y a des personnes aussi que Dieu ne va jamais montrer. Tu seras toujours dans le secret. Mais si tu n'es pas là, ça casse la machine. Donc il faut avoir cette humilité aussi d'accepter la position que Dieu t'a donnée. Peut-être Dieu ne peut pas te mettre en lumière, mais il te met en arrière. Et toi que Dieu a mis en lumière, tu n'es pas supérieur à celui qui est derrière. Il n'est pas derrière dans le sens d'une infériorité, mais dans le sens d'un fonctionnement. Est-ce que c'est clair? Oui, parce que cette histoire de don spirituel, quand ça monte dans la tête, les gens deviennent comment après? C'est moi qui prophétise.
Et je vous ai dit par exemple, n'appelez pas prophète quelqu'un qui prophétise. N'appelez pas évangéliste quelqu'un qui gagne beaucoup d'âmes. Parce qu'il y a une différence aussi, on le verra plus tard, entre les dons spirituels et les dons du ministère, qui sont des dons pour conduire, pour gouverner l'Église. Sinon, si vous ne comprenez pas ça aussi, vous allez penser que je n'ai plus à écouter les autorités dans l'Église. Ça, je vous assure. C'est vrai qu'il y a la domination négative qui vient de Satan dans les églises, mais il y a aussi la vraie rébellion qui est de Satan envers les autorités établies par Dieu. Et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises, des personnes qui étaient assez humbles, soumises, quand même obéissantes, zélées. Et elles peuvent te regarder en face et dire, tu penses que tu es le seul à qui Dieu parle. C'est à toi seulement, pasteur, c'est pas à toi seulement que Dieu parle. Hein, c'est-à-dire, toi-même tu essaies, même toi le leader, tu viens avec une forme d'humilité en disant, tu sais mon frère, la Bible dit, c'est-à-dire tu ne passes même pas par une forme de tu dis la Bible. Lui te dit Dieu a dit. C'est-à-dire, lui il place maintenant la révélation qu'il reçoit au-dessus du canon biblique qui est ça là, c'est perpétuel. C'est immuable, on ne peut pas toucher à ça. Parce que parfois les visions là, ça peut te rendre zinzin. Si tu ne canalises pas les dons du Saint-Esprit dans le canevas, dans la bergerie de la parole de Dieu, tu vas commencer à faire des choses qui peuvent frôler le mysticisme. Tu peux penser que toutes les pensées de ta tête c'est Dieu, alors que tout n'est pas Dieu. Parfois c'est ta tête. Même un prophète, je vous dis la vérité, même un prophète cherche à discerner ce qu'il reçoit. Même quelqu'un qui est dans le vrai office de prophète, là, parler avec les prophètes qui sont sincères, vont vous dire, hey, dans ma vie, là, c'est pas tout ce que j'ai reçu qui était de Dieu. Mais seulement qu'au départ, je n'avais pas la maturité pour reconnaître certaines choses. J'avais le don, mais je n'avais pas la connaissance pour tout discerner. Amen. Alors parlons du don des miracles. Plutôt, c'est même pas le don des miracles, mais c'est écrit quoi? Le don d'opérer. Quelqu'un dit avec moi, opérer. Opération de miracle. Ah, j'aime ce mot-là. Opérer des miracles. C'est ce que la Bible dit. Opérer des miracles. Pourquoi est-ce qu'on dit opérer? Opérer ici, c'est énergéma. Énergéma veut dire être actif, être à l'œuvre. C'est le don de l'efficacité des miracles. Dites avec moi, quand il y a un miracle, il y a efficacité. Oui, quand un miracle de Dieu se manifeste, il y a une efficacité. C'est-à-dire ça ne se discute pas. Énergéma vient de quoi? Énergéo. Vous vous rappelez, c'est énergéo qui est traduit par prière fervente. La ferveur, c'est énergéo. En français, ça donnait énergique. Mais en fait, ça parle de quelqu'un qui est actif. Ça veut dire quoi? Que les personnes qui ont reçu le don d'opérer des miracles, souvent c'est des personnes actives. Quand Élie, parce que quand on parle de la prière fervente, la ferveur, énergio, énergéma, Élie, pour fermer le ciel pendant 3 ans et pour ramener la pluie, il n'a pas seulement dit ok la pluie revient, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié jusqu'à... C'est-à-dire souvent, et je vous ai dit que les dons de miracle, comme le don de foi, le don des guérisons, on les catégorise dans la catégorie des dons de puissance. Et souvent ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire quelqu'un souvent qui va commencer à manifester le don de miracle, souvent le don de foi précède, c'est-à-dire il ne voit rien, mais il a la certitude que ça va se manifester. Alors Dieu lui donne une foi surnaturelle qui fait que même quand rien ne se passe à sa prière, lui il demeure sur ce que Dieu a dit, il demeure sur ce qu'il croit que Jésus est capable de faire, jusqu'à ce que le don de miracle se manifeste. Parce qu'on dit bien opérer, parce que ce sont les personnes qui recherchent ça. C'est pour ça que même quand on dit aspirer, zélo, aspirer, il y a la notion de zèle, de désir. Donc quelqu'un qui sait, quelqu'un qui croit, en tout cas quelqu'un qui te dit, moi j'ai reçu, Dieu m'a dit que j'ai reçu le don des miracles, il prie jamais, laisse tomber. Parce que le don d'opérer des miracles, il demande aussi de l'audace.
C'est pour ça que énergiquement parle de quelqu'un qui est actif. C'est quelqu'un qui montre son activité. Ça veut dire que le don des miracles, ça marche avec les gens qui se lèvent. Le don d'opérer des miracles, parfois marche avec les dons de révélation, comme la parole de connaissance, où Dieu peut révéler par exemple une situation, et toi tu viens, tu pries, et le don d'opérer des miracles suit. Mais le don d'opérer des miracles ne marche pas forcément avec ça. Parce que énergiquement, c'est les personnes, quand tu as reçu ce don-là, révélation par révélation, tu sais que Dieu est capable. Révélation par révélation, tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Révélation par révélation, tu sais que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire là, tu te lèves, tu dis, ah, ma soeur, cette situation que tu as là, Jésus est capable de régler ça. Amen. C'est pour ça que je n'aime pas les personnes qui vont parler longtemps avec quelqu'un et vous ne finissez pas par une prière. C'est pas bon. Parce que à ce moment-là, tu es un psychologue. Quelqu'un t'appelle pour te parler du souci avec son enfant, d'un souci financier, d'un souci de santé. Il faut activer la prière. Même si tu as écouté là, ton écoute là, ça ne peut rien changer. Ta gentillesse ne peut rien changer. Ce qui peut changer, c'est le don d'opérer les miracles. Mais ce don-là marche avec ceux qui se mettent en activité. Ça, c'est le don des audacieux. Ce don-là, c'est pour les audacieux. Ce don-là, vous avez des personnes, quand elles manifestent ce don, elles peuvent prier pour quelqu'un pendant 1 heure, même devant les gens. Et puis parfois, vous avez, si vous n'êtes pas mature, vous allez, pasteur, c'est pas obligé. C'est pas forcé. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Tu pries pour quelqu'un, parfois c'est parce que c'est les salles, on n'a pas le temps. Mais parfois, quand l'atmosphère de Dieu est là, parfois, il y a des gens qui vont prier. Ils vont prier, ils vont prier. À l'extérieur, il ne se passe rien. Mais à l'intérieur, dans l'invisible, il se passe beaucoup de choses. Oui. Parfois, vous voyez même certains disent, lève-toi, fais comme ça. On dit, mais ils sont en train de fatiguer là. Ce n'est pas que les gens veulent fatiguer, mais ils sont en train d'activer la foi. Ils sont en train de manifester leur foi. Et souvent, quand Dieu voit ça, Dieu, à la fin, est capable d'honorer aussi leur foi. Amen. Quelques définitions. Le don d'opérer des miracles, c'est la capacité surnaturelle du Saint-Esprit pour suspendre des lois naturelles. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que pour certains, le don d'opérer des miracles, ils voient ça comme le don des guérisons. Il y a une différence. Il y a le don des guérisons qui est un don de puissance. Ça, c'est pour guérir les malades. Maintenant, le don d'opérer des miracles peut produire des guérisons. Une guérison peut être un miracle. Mais un miracle n'est pas forcément toujours une guérison. Est-ce que vous me comprenez? Je répète. Une guérison peut être un miracle, surtout quand elle est instantanée. Surtout quand elle touche une maladie grave, dite incurable. Surtout quand elle a un aspect aussi créateur. Parce qu'il y a des guérisons que Dieu opère. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un avait, comment on appelle ça? Un seul poumon. Il va faire une radio un jour, il y a un deuxième poumon qui est là. Donc il y a guérison, mais il y a eu aussi acte créateur. Ça, c'est un miracle. C'est pour cela que je dis, le miracle opère des guérisons, mais les guérisons ne sont pas toujours des miracles. Plutôt, une guérison instantanée est un miracle, mais un miracle n'est pas obligé de se limiter dans la guérison. Un miracle va au-delà des guérisons. Parce que la Bible dit que sera fait selon ta foi. Même Paul a dit que celui qui prophétise, prophétise en fonction de sa foi. Vous savez, si vous vous dites que les miracles, c'est seulement pour soigner les gens, il y a des miracles que Dieu peut faire quand tu as le don d'opérer des miracles que tu ne vas pas faire. Parce que toi, tu as bloqué le don à un certain niveau, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est la capacité surnaturelle du Saint-Esprit en vous pour suspendre les lois naturelles.
avec une intervention divine très souvent instantanée. La différence avec par exemple le don de foi dont nous avons parlé, c'est que le don de foi, il peut provoquer un miracle, mais il agit surtout par la parole. Oui, c'est l'école. Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Donc ignorant là, c'est je vous explique comment le don marche. Ça ne vous intéresse pas ou bien... Vous voulez que je vous explique? Mais quand c'est le don des miracles ne marche pas que par la parole. Le don d'opérer des miracles, ce don-là, qu'est-ce qu'il fait encore? J'ai dit quoi? Il a souvent un effet instantané. Mais regardez, Jésus a maudit le figuier, et là il parle de la foi. Même le don de foi, c'est-à-dire la foi de Dieu. Parce que littéralement c'est la foi de Dieu, donc là c'est le don de foi. Mais le figuier n'a pas séché. Vous connaissez cette histoire où Jésus maudit le figuier, mais c'est le lendemain. Donc parfois quand le don de foi est activé par le Saint-Esprit, il peut y avoir un laps de temps. Mais comme c'est la foi de Dieu qui emporte, peu importe le temps, tu ne doutes pas. Parce que Dieu te prête sa foi, une foi surnaturelle qui fait que tu ne doutes absolument pas. Tu dois travailler avec ta foi naturelle en méditant les Écritures. Plus tu grandis dans la foi, et moins tu vas douter. Mais quand ce don de foi se manifeste, tu ne doutes pas. Même il peut te saisir pendant des jours. Dieu peut te soutenir. Tu ne doutes pas. Amen. Le don de foi, il fait quoi par exemple? Le don de foi, ça c'est des choses qui sont arrivées. Tu sais que tu as moins 6 000 euros. Maintenant, pour que le miracle vienne par le don de foi, Dieu dit, va voir ton conseiller. On est quand on est dimanche, donc lundi la banque est fermée normalement. Va voir ton conseiller mardi. Et puis c'est devant lui que tu lui dis, tu veux savoir il y a combien dans ton compte. Or, tu sais qu'avec l'application téléphonique, là, tu as moins 6 000. Mais Dieu veut que par le don de foi, ça se passe comme ça. Parce que le don de foi, là, c'est pas la foi qu'on proclame seulement depuis la maison. Le don de foi te pousse à faire une action un peu bizarre. Il y a un couple comme ça, leur ministère était dans des problèmes financiers. Et Dieu leur dit, voilà, allez voir le banquier. Ils sont en train de prier, ils entendent le Seigneur leur parler. Allez voir le banquier, vous lui dites devant lui, il y a combien dans le compte? Je ne sais plus si c'est le mari ou la femme qui a reçu la parole là. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Parce que déjà ça ne va pas, on est obligé d'ajouter la honte dessus. Et ils ont prié, ils étaient convaincus. Mais Dieu leur a donné le don de foi. Donc là, ils sont partis avec une confiance. Pendant qu'ils attendent même, il n'y a même pas une goutte de transpiration. Et quand ils ont dit, écoutez, on est venu vous voir. En fait, ils ont fait comme s'ils allaient peut-être demander un prêt, quelque chose. Je crois que c'était même l'objectif. Et puis, quand le gars tape dans l'ordinateur, bon écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire, il voit que les gars voient qu'ils sont à plus 15 000 ou 20 000 euros. Mais Dieu voulait qu'ils font. Mais ce genre de folie là, c'est le don de foi. C'est le don de foi. Une fois, il y a un homme de Dieu. On lui a refusé un terrain. La banque lui a refusé un prêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit lui parle. Le Saint-Esprit lui dit, lui-même l'a dit dans un sens. Et le Saint-Esprit lui donne la foi qui vient de Dieu. Il dit toutes les personnes qui sont dans cette banque, c'était une banque très connue et ils avaient vraiment une grande assemblée. Je sais pas, ils étaient pratiquement plus de 100 000. Il dit retirez tous vos comptes. Et quand vous allez là, dites que c'est le pasteur temps qui vous envoie. Il dit c'est Dieu qui fait. Quand ils sont pas dans la même semaine, la banque l'appelle. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de clôturer des comptes et à chaque fois, ils parlent de vous. Il dit, moi je suis serviteur de Dieu. J'ai dit, non monsieur, on peut s'arranger. Le don de foi te pousse à faire des choses, mais il n'est pas dans l'instant. Or, le don de miracle, il sera dans l'instant. Il sera dans l'instant. Une autre définition du don des miracles, d'opérer des miracles. C'est une capacité surnaturelle de création.
C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas de doigt, il y a un doigt qui peut repousser. C'est-à-dire que la personne est là, elle avait 4 doigts, elle est née avec 4 doigts. Pendant la prière comme ça, elle peut se rendre compte que, en fait, c'est vraiment du surnaturel. C'est pas que tu vas sentir quelque chose pousser sur toi. C'est pas comme dans un film de science-fiction où tu vas voir un truc, quelqu'un de... C'est-à-dire à un moment, du tic au tac, tu vois que tu as 5 doigts. C'est comme si on a échangé ta main. Dieu, dis à ton voisin, Dieu le fait. Dis à ton voisin, Dieu le fait. Vous savez, ce genre de thème-là, il faut avoir la foi d'un petit enfant. Si tu as la foi d'un théologien, là, c'est pas la peine. Tout ce qu'on prêche, ça c'est égal à 0. Une autre définition, c'est la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu pour détruire les forces sataniques. Le don des miracles est souvent associé au fait de chasser les démons. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. D'autres versions disent, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Parfois, c'est écrit signe parce que ce n'est pas le même mot que miracle dans 1 Corinthiens 12. Parce que le grec a 3 mots pour parler des miracles. Donc, souvent, on parle des miracles, les signes, les prodiges. Vous avez déjà vu ça? Signe, prodige, miracle. Signe, prodige, miracle. Alléluia. Prodige, souvent, c'est terrasse. Signe, c'est séméon. Et c'est le mot la séméon que Jésus a employé. Mais il se traduit souvent aussi par... Les deux peuvent se traduire par miracle. Mais il y a une précision dans le grec. Et miracle, quand il est question ici, c'est dynamis. Or, dynamis, c'est des œuvres de puissance. C'est-à-dire, quand on parle de dynamis, on parle d'une puissance offensive. Une puissance destructrice. C'est ce mot-là que Jésus a employé pour parler. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le dynamis. Or, le signe peut être un miracle. Mais parfois, signe marche avec signalisation. On va évoluer, je vais vous expliquer tout ça. De toute façon, vous êtes en train de noter, non? Si je vais trop vite, vous n'allez pas tout comprendre. Et Jésus dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, je tiens à préciser. Certaines personnes disent, parce que vous savez qu'avec Dieu, quand vous l'avez plus haut, il faut apprendre à être toujours reconnaissant de ce que Dieu a commencé à faire. Et quand parfois vous commencez à être habitué au fait de voir des pasteurs chasser les démons, des frères et sœurs, toi-même tu commences à t'habituer. Autorité, amen, et maintenant tu es chez toi, je te brûle, je te brûle. Il y en a même au lieu de chasser, ils tuent les démons. Un démon ne se tue pas, on le chasse. Parce que c'est un esprit. J'ai vu des gens comme ça. Un jour, il y a une sœur aussi, elle dit qu'elle est partie à force de te promener. C'est comme ça qu'on dit, ignorance là, c'est errance aussi. C'est quand tu ne connais pas les choses de Dieu, tu vas te promener partout. Elle a quitté sa ville, elle est venue dans un programme à Paris. Ancien, de minuit jusqu'à 6 heures, ils disent qu'ils se sont attrapés comme ça. Je ne sais pas dans quelle église en Paris. Satan, on te tue. Satan, tu es mort. Satan, tu es mort. Démon, sirène des autres, tu es mort. Tu es mort. Meurs maintenant. Meurs maintenant. Mais ils sont, vous les avez tués toute la vie là, mais ils bougent encore. Un démon ne se tue pas. Un démon se chasse. Mais Jésus n'a jamais... Ce sont des esprits, ce sont des êtres désincarnés. On ne dit jamais Satan, je te tue, je te chasse. Alléluia. Mais parfois on est tellement habitué à voir ça. Parce que pourquoi c'est le... Mais la Bible dit que c'est un miracle. Donc vous devez savoir que si tu as commencé à chasser les démons, c'est des miracles qui ont commencé dans ta vie. Dis amen. Si un jour tu as prié pour quelqu'un et tu as menacé un esprit, puis l'esprit t'a au moins un peu obéi, il faut savoir que c'est un commencement d'une manifestation miraculeuse dans ta vie. Je vous dis la vérité. Parce que par la foi des gens en Jésus-Christ, tu peux opérer certains miracles. Mais le temps d'opérer des miracles, quand il vient s'installer, qu'est-ce qui se passe? Il peut chasser le démon à l'instant même. Dites amen. Parce qu'il a chassé les démons par la foi que tu as en Jésus. Et puis il a chassé les démons si le Saint-Esprit te fait grâce d'avoir le don d'opérer des miracles. Ce don-là, quand il se manifeste, c'est ce don-là qui fait que même parfois tu ne pries pas pour les gens, les démons sortent comme ça. C'est-à-dire là en fait, c'est encore plus facile.
Ça peut opérer une délivrance instantanée. Là, en 2-3 minutes. Tu dis, allez, c'est fini. Ta, 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 ta. Bah, il s'en va. Haute définition, c'est la manifestation du Saint-Esprit pour accorder à une personne la capacité d'accomplir des actes puissants et surnaturels. Dis avec moi, je vais accomplir des actes de puissance. Et je ne vous sens pas parler avec vie, s'il vous plaît. Je vais accomplir des actes de puissance. Est-ce que vous savez qu'il y a un roi dans la Bible? Le prophète Élisée, il est venu voir le prophète Élisée, il dit, prophète, je dois aller en guerre. Le prophète Élisée lui a parlé par une action prophétique. Il dit, prends les flèches, tire une flèche à l'Orient. Il a tiré. Maintenant il dit, prends, rassemble. Vous connaissez cette histoire? Il dit, rassemble tout le lot de flèches dans ta main. Tape le sol. Mais le prophète ne lui a pas dit combien de fois il faut taper. Il a tapé 3 fois, il s'est levé. Il dit, parce que tu n'as pas tapé 3 fois, tu gagneras 3 fois, après tu perdras. Il fallait taper jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Est-ce que vous savez, parce que vous pensez que tout ce que je vous fais faire là, moi je ne suis pas fatigué. Je n'ai pas mangé. Hein. Même j'étais là-bas, je disais, Seigneur, c'est quoi, j'ai un vertige là, pardon. Donc, s'il vous plaît, répondez avec moi. Je vais accomplir des actes de puissance. Il faut répondre. Alors on est là, à cause de toi, on ne mange pas. On jeûne. On est là, on ne mange pas. On ne fait même pas manger pour les enfants. On ne peut même pas goûter la nourriture. On ne mange pas. On jeûne à 7, 2 jours, 3 jours. Toi, tu es là, tu as mangé, tu es bien assis. Et puis nous, on est là, puis tu ne réponds pas. Tu appelles, réponds-moi ce matin. Je vais accomplir des actes de puissance. Si toi, tu ne crois pas en ta destinée, je crois en ta destinée. C'est peut-être que Dieu n'a pas montré une vision sur ta vie. Je prie que Dieu me montre ce que moi j'ai vu parfois sur ta vie. Tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe où. Ne permets pas à Satan de te faire répondre n'importe comment à Dieu. C'est parce que parfois aussi, je prie que Dieu vous montre parfois ce qu'on voit sur vous. Parce que parfois les gens disent, on dit que Dieu va t'utiliser. Moi-même, mais c'est de toi que je parle. Mais oui. Alléluia. Je vous dis, il y a des gens ici, là, Dieu va vous utiliser puissamment. Il y a des gens ici, là, Satan sait pourquoi il vous attaque. Parce qu'il faut tuer le poussin dans l'œuf. Parce qu'il sait que si te laisse éclore, là, c'est trop tard. Il y a des choses que tu traverses là. Parle avec la philosophie de la parole de Dieu. Toutes choses concourent bien de ceux qui veulent. Mais est-ce que vous avez déjà vu un voleur aller de chez un pauvre? Est-ce que vous avez déjà vu des voleurs aller dans des bas quartiers? Mais c'est toujours toi que le diable attaque. Il veut voler ton argent. Il veut voler ta santé. Et toi tu dis je n'ai rien. À partir de ce matin, arrête de dire je n'ai rien. Arrête de dire je n'ai rien. Si tu as attaqué, c'est parce que tu as quelque chose. Mais ce que tu as, c'est pas l'argent. Ce que tu as, c'est pas la maison. Ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il y a 2 hommes un jour qui ont marché. Ils sont venus comme ça. Ils ont dit, hey, regarde-nous. Une manière dont le don d'opérer les miracles fonctionne, c'est par les regards. Alors que le don de la foi, c'est la parole. Mais le don d'opérer les miracles, c'est ça qu'on dit, regardez-nous. Bien les gens marchent. Il y a un gars qui est là, malade, mendiant. Il dit, donnez-moi l'argent. Il s'arrête. Bien les gens disent, aujourd'hui, on n'a pas l'argent. Mais ce que j'ai, et puis la petite fixa les regards sur lui. Et bien les gens, tous les deux disent, à partir d'aujourd'hui, quand on va te regarde-nous d'abord. Et la Bible dit, se regardant face à face. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que j'ai, je te le donne. Pierre est en train de dire, Pierre dit j'avais pas d'or, j'avais pas d'argent, mais il ne disait jamais je n'ai rien. Il y a une différence, tu peux dire j'ai pas la voiture, tu peux dire j'ai pas la maison, tu peux dire j'ai pas de mariage, mais ne dis jamais je n'ai rien, ne dis jamais je n'ai rien, et ne dis jamais je ne suis rien. C'est pour ça que vous êtes abattu, parce que dans votre langage, quand vous conjuguez votre discours, si tu réfléchis dans ta petite tête, je vois qu'il y a beaucoup de paroles négatives qui sortent de ta bouche. Je n'ai rien, je ne suis rien. Ça, Dieu qui a des enfants, le diable venir. C'est parce que tu as dit je ne suis rien là qu'il est venu. Mais commence à dire j'ai.
Paul dit quoi que nous sommes pauvres, nous enrichissons plus. Mais oui, un voleur ne va jamais dans un endroit de pauvre. Il essaie d'aller dans un endroit un peu résidentiel. C'est-à-dire, si à l'extérieur tu ne te considères pas, si les gens plutôt ne te considèrent pas, toi, il ne faut pas te déconsidérer. Tu es rempli de richesse, tu es rempli de potentialité, tu es rempli de capacité, tu es rempli de talent. Et Dieu a déposé tout ça en toi. C'est quoi? C'est pour ça qu'il veut voler, mais il ne peut pas. Dis avec moi, il ne peut pas. Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Est-ce que le diable peut? Dis avec moi, Satan, quitte là. Je vais passer. Maladie, écarte-toi. Je vais passer. Démon, écartez-vous. Je vais passer. C'est la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu pour bouleverser. Écoutez bien les mots ce matin. J'ai appelé à bouleverser quelque chose. C'est-à-dire, il y a des gens quand ils naissent, ce sont des naissances. Mais il y a des gens quand ils naissent, ils apportent le trouble et la confusion. Ta naissance a apporté un trouble et une confusion. Ta naissance a créé une brèche dans ta famille. Ta naissance a créé un dérangement. Tu dois comprendre que tu es venu comme un agent secret de Dieu sur la terre. Et quand tu dis, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? C'est parce que la grâce qui est en toi, elle dérange. C'est l'action divine par laquelle le royaume de Dieu se manifeste pour lutter contre le diable. Le don d'opérer les miracles, c'est ce don-là qui apporte la puissance brutale de Dieu sur la terre. C'est ce don-là qui, quand il est en manifestation, parce qu'une prophétie de révélation, on peut dire, ah, est-ce que, mais quand le miracle s'opère, il ne peut pas être explicable de manière scientifique, il n'est pas explicable de manière humaine. Soit tu prends, soit tu laisses, mais il apporte la confusion. Il démontre qu'il y a un Dieu dans le ciel qui règne et qui viendra régner un jour. Le don d'opérer les miracles, c'est le don dynamisme. C'est le don, c'est la dynamique, c'est l'explosif. Vous savez, dans la vie, quand vous voulez détruire un bâtiment, bon, parfois c'est avec la dynamique. C'est ce don-là qui brise les bâtiments de Satan dans ta vie. C'est ce don-là qui détruit le quartier général du diable dans ta vie. Le don d'opérer les miracles, c'est le don explosif de Dieu. S'il y avait une barrière devant toi, tu l'as fait péter. Quand ce don se manifeste là, parce que tu sais que ton Dieu est un Dieu de miracles. Et si tu crois que Dieu a décidé de t'utiliser, ou si tu connais quelqu'un qui opère dans cette dimension, et que tu demandes à la personne de prier pour toi, ne regarde plus cette personne selon sa taille, son parcours, mais regarde à l'esprit qui est dans cette personne. Jésus de Nazareth est parti dans son village, dans son lieu de naissance à Nazareth. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce qu'ils l'ont méprisé. Ils se sont rappelés de lui. Quand il est venu, ils ont oublié qu'il est venu avec une délégation. Voici quelqu'un qui arrive avec un cortège officiel. Il vient avec toute une populace. Et il y a deux personnes qui disent, hey, Jesus. Quand tu t'appelles Daniel, on dit Dani. Quand tu t'appelles Steve, on dit Stevie. Non, ça ne marche pas dans la chose de Dieu. Parce que quand Dieu dit, je te connaissais par ton nom avant même que tu ne naisses. Ils ont commencé, ah Jésus, tu te rappelles de nous, on joue ensemble quand tu étais petit. Et mais ça c'était Jésus petit. Il est devenu Jésus. Ça c'était Jésus fils de Joseph et Marie. Là c'est Jésus le Christ, le Seigneur, le prince de la vie. Il y a un changement qui s'est opéré. Il y a un groupe qui arrive. Ceux qui ne sont pas fatigués de raconter les mêmes médisances. Mais ce n'est pas le fils de Marie. Or, dans le langage de l'époque, c'est une insulte, c'est une manière de dire le papa n'est pas le papa. On est au courant, elle a trompé. Elle a trompé. Donc, c'est le fruit d'un adultère. Ils ont commencé à se moquer.
Il y a un autre groupe aussi qui a dit, mais c'est pas le fils de Joseph le charpentier, donc ils l'ont considéré sous l'aspect socio-professionnel. Attends, c'est des rois qu'on honore. Qui n'a pas fait de grandes études, tu as un petit CAP là. Attends, c'est quoi? C'est quelqu'un comme ça là, qui va devenir pasteur? C'est quelqu'un comme ça que tu veux épouser? C'est quelqu'un comme ça? Dans la chose de Dieu, ça ne marche pas. Parce que, comment un charpentier, c'est-à-dire le gars, c'est Jésus qui recevait les boss au quartier, et puis le boss dit, fais-moi ma chaise, fais-moi ma table. Maintenant c'est Jésus qui marche comme ça. C'est le boss qui dit, hé Rabbi, pardon, je suis Jairus, j'ai beaucoup d'argent, les gens me respectent, pardon, viens prier chez moi Rabbi. Les gens ne comprennent pas. Donc ça leur faisait mal. Et la Bible dit, c'est parce que souvent il faut accepter le changement de position de quelqu'un. C'est là que le don peut marcher. On dit la vérité. C'est pour ça que même les païens même ont fait quelque chose. Quand les païens te prennent en formation, par exemple dans un magasin, dans une entreprise, et puis ils finissent de te former, que tu remplis ta mission, que tu as ton diplôme, le stage, on te mute ailleurs. Parce que l'être humain, là, ils ne vont pas te respecter. Parce que comme tu as travaillé que 9 mois, comment faire sur papier, oui, mais dans leur tête, ils ne vont pas comprendre que comme ils ont causé avec toi tous les midis, du jour au lendemain, tu deviens leur manager. Mais dans l'église, on n'a pas le choix parce qu'on est une famille. Dis, on est une famille. Une famille. Ah oui. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a certaines églises, quand la vision devient apostolique avec des implantations, tous ceux qui ont été formés, on les dégage. Parce qu'on sait qu'ici, il y a beaucoup d'orgueilleux qui ne vont jamais accepter l'appel des gens. Et la nouvelle position. Et c'est quand ils vont faire leur preuve, là, et quand on les ramène un jour, là, les gens, après 2 ans, 3 ans, il est devenu puissant comme ça. En fait, c'est pas qu'il est devenu, il était. Mais maintenant, comme tu as vu qu'il a changé un peu physiquement, c'est là que tu réalises qu'en fait, on ne se connaissait pas. Alléluia. Alléluia.